chacun sa destinée, chacun sa vie. Tu vois, quelqu'un peut venir te voir en disant « Non, mais attends, t'es pas encore marié, regarde l'âge que tu as et tout. » Mais il ne faut pas en prendre en compte. C'est Dieu qui décide, c'est le temps de Dieu. Et voilà, c'est Dieu qui décide. Tu vois, comme des personnes qui se disent « Bah voilà, moi j'ai décidé d'être célibataire et j'ai décidé de ne pas me marier parce que Dieu m'a confirmé, je ne vais pas être marié. » Tu vois, il y a des personnes comme ça où Dieu a décidé qu'ils soient seuls, ils sont missionnaires, ils sont seuls et voilà. Et donc il y a d'autres personnes qui vont dire non, mais c'est pas normal tout ça parce que on n'a pas la même perception, on n'a pas la même vision, on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même destinée, on n'a pas les mêmes dons. Et souvent on regarde les dons des autres, on regarde les talents des autres, on regarde la destinée des autres, alors qu'on devrait plutôt s'occuper de sa destinée. Et ça, c'est un gros souci, tu vois, chez l'être humain. Il regarde toujours ce que fait l'autre, alors qu'on doit plutôt se concentrer sur ce que nous, on doit faire avec Dieu. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on perd du temps, et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à être discipliné. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend à être toujours le meilleur. Les parents aussi, on est tous pareils, on veut que nos enfants réussissent, donc on les pousse à être les meilleurs, etc. Et donc, du coup, on est toujours dans cet esprit de compétition. Être meilleur que soi-même, meilleur que les autres, etc. Il faut que tu aies des diplômes. Si tu as un diplôme, tu seras quelqu'un de bien. Donc, quand tu es enfant, tu penses qu'au diplôme. Tu te dis, il faut que j'ai ce diplôme, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Mais la personne n'est pas épanouie. J'ai coaché dernièrement un médecin. Elle est médecin, tu vois. Mais elle n'a pas confiance en elle. Et elle commence à perdre des clients alors qu'elle est médecin. Mais elle ne réalise pas, en fait, cette grâce qu'elle est médecin et que Dieu lui a donné des patients et tout. Mais c'est juste parce qu'elle se compare avec d'autres qui ont fait ci, qui ont fait ça. En fait, tu vois un petit peu, pourtant elle est médecin. Tu te dis, mais attends, médecin, c'est pas rien. Non, mais tu vois, pour te dire, hein, tu vois comment l'ennemi, en fait, peut nous endormir en disant, mais t'es moins que rien, t'y arrives pas et tout. Et en fait, ce qui est important, c'est quoi? C'est réaliser qui on est. C'est de se découvrir. C'est la base de tout. Apprendre à s'aimer. Mais pour apprendre à s'aimer, il faut découvrir qui on est. Quand tu te redécouvres, quand tu notes qui tu es, tes dons, tes talents, tout ce que tu as fait. En fait, tu regardes toute ta vie et en même temps, tu bénis Dieu. Tu dis, ouais, Seigneur, tu m'as béni. J'ai fait ci, j'ai fait ça avec toi. J'ai été utilisé comme ça. Voilà mes capacités. En fait, tu notes tout ce que tu as fait et comme ça, tu notes tes capacités. Si tu vois que tu as super bien organisé un voyage ou tu as pu booster des personnes, tu as su encourager, tu marques capacité d'encourager, capacité leadership. Tu vois, tu notes tout, en fait, toutes tes actions, tout ce que tu as fait. À côté, tu mets capacité et ensuite, tu mets tes dons et tes talents. Tu vois, si tu sais bien parler, si tu sais bien écouter. Et en fait, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Je donne toujours l'exemple de Oprah Winfrey. Elle est devenue milliardaire grâce à son don d'écoute et grâce à son don de communication. Son rêve, c'était d'être animatrice de télé. Son rêve, c'était d'avoir son émission télé. Et elle a réussi, malgré qu'on l'a dit, non, t'es grosse, tu passes pas la télé. T'es black, ça passe pas la télé. Avant, aux États-Unis, voilà, il n'y avait pas d'Américains, c'était, je veux dire, Afro-Américains, c'était compliqué. Et elle a dit, non, moi je sais, j'ai ce don, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien alors, je vais activer mon don et je vais montrer que c'est ça que je veux faire. Donc elle a pris 2 fauteuils, elle a invité une personnalité, elle a parlé avec, les gens ils ont dit, waouh, mais c'est fort. Et elle a continué et elle est devenue milliardaire. Donc en fait, tu peux devenir milliardaire avec ton don. C'est comme ça, tu peux monétiser ton don. Tu peux monétiser tes dons. Ça peut être de la danse. Il y a des personnes qui sont milliardaires grâce à la danse. Il y a des personnes qui sont milliardaires grâce à leur voix. Tu ne les vois pas, mais tu entends leur voix. Quand ils parlent, tu dis « Ah, mais cette voix, je connais, j'ai entendu sur cette pub. J'ai entendu, oui, c'est moi. » Tu vois? Et c'est ça, en fait. Mais on cherche toujours des choses, en fait, que... C'est pas qu'on n'a pas besoin, mais on cherche des choses qui parfois nous ralentissent notre destinée. Moi, je sais que j'ai le don d'encourager, j'ai le don de motiver, j'ai le don de foi. Je mets ça ensemble et puis j'y travaille tous les jours. Et c'est ce qui fait que les gens m'appellent. C'est ce que fait les gens. Ils me disent « Max, il faut que tu viennes. Il faut juste encourage seulement. » Il me dit « Encourage seulement. » J'ai dit « Ok. » Donc, je vais en entreprise, j'encourage seulement. S'il me demande de faire la comptabilité, j'ai dit là, c'est chaud. Ça, c'est pas mon don. Tu vois, hein? Donc, en fait, je fais avec ce que j'ai. Mais c'est vrai que dans le monde où on vit, malheureusement, on peut être vite indiscipliné. Une fois que, par exemple, tu vas sur ton téléphone te domine. Et après, voilà, tu vas sur Netflix, les séries te dominent. Je regarde juste une série. Et quand ça termine, non, moi, je vais avoir la suite.
Bon, allez, encore une deuxième. Après, tu dis, ah non, encore une troisième. Et là, tu dis, ah, je n'ai pas avancé sur mon projet. Netflix t'a pris ton temps. Et t'as pris ton temps et t'as bousculé tes émotions. En fait, il faut toujours te dire que quand tu écoutes une vidéo, quand tu écoutes une conférence, il faut savoir pourquoi tu t'es inscrit, qu'est-ce que tu attends et quelle nourriture tu vas avoir. Quand tu regardes Netflix, tu te dis, est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que c'est bon pour mon développement? Est-ce que je vais évoluer ou avancer? Si à un moment donné, tu vois que tu n'évolues pas, tu éteins. Moi, personnellement, quand je regarde une vidéo, je me dis, j'attends quelque chose, je veux grandir. Si je commence à entendre des choses qui sont... J'ai dit, j'enlève. J'ai dit, non, j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Tu vois? Et c'est ça, en fait, que chaque jour, tu apprends, tu évolues, tu dis, non, je vais acheter un livre là parce que j'ai besoin de passer à un autre niveau. Et tu passes à un autre niveau, tu passes, et tu augmentes. Et c'est comme ça qu'après, les portes, elles vont s'ouvrir, tu vois? Donc, tu as ta vision. Donc, tu as ta vision globale, ça c'est bien. Après, les étapes, tu vas les découvrir en faisant, en passant à l'action. Parce que souvent, on se dit, ah, j'ai besoin d'être motivé et je vais passer à l'action quand je serai motivé. Et en fait, non, moi je dis, passe à l'action, tu seras motivé. C'est déjà mettre en place des actions, tu vois. Mais forcément, pour mettre en place des actions, il faut être rigoureux et il faut mettre en place de la discipline. En fait, ce qu'on a toujours peur, d'une, c'est d'échouer, de ne pas réussir. Ce qu'on a peur, c'est on se dit « Ah ouais, mais c'est trop grand, voilà, est-ce que je vais y arriver ?» Et aussi, c'est le fait de ne pas être... d'être impatient. Tu vois, on veut tout de suite. Et comme on ne voit pas, on laisse tomber. Ça, c'est l'être humain, il est comme ça. C'est pour ça qu'on dit toujours « N'abandonne pas ». Donc en fait, ce qu'il faut, c'est rester focalisé sur les objectifs, avoir cette conviction que ça va fonctionner. Par contre, on ne sait pas combien de temps, mais c'est pas grave, moi j'avance. Tu mets une graine de tomates dans ton jardin, tu as conviction que tu auras des tomates. Et toi, tu arroses. Mais tu ne sais pas quand les tomates vont venir, mais toi, tu arroses. Mais si tu n'arroses pas, il n'y a rien qui se passe. Mais toi ce que tu dois faire, tu arroses. Tu vois? Et Dieu va t'aider, il va arroser aussi avec la pluie. Tu vois? Mais il va voir que tu as mis la graine, il va voir que tu vas à l'action et lui, il va t'aider. Et à un moment donné, tu auras des tomates. Mais les gens vont venir, ils vont dire « Ah, tes tomates, là, elles sont où ?» Ils vont rigoler. Tu dis « T'inquiète, ça vient. Ça vient. » Toi, tu sais que dans le sol, c'est en train de venir. Tu vois un peu la vision et en fait, c'est ça. Donc, il faut aimer le processus. Tu sais qu'à un moment donné, il y aura des coups durs. Il y a des moments, ça va être dur. Peut-être financièrement, ça va être dur. Les gens vont te critiquer, vont dire « Mais attends, ça… » Bon, bref. Il faut te dire « C'est pas grave. J'apprends. » En fait, tu vas à chaque fois apprendre. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Donc là, c'est à toi de voir quelle action tu peux mettre en place tout doucement pour amener cette discipline. En fait, la discipline, comment elle se met en place? C'est avec des petites habitudes. Je vais te donner l'exemple, je donne souvent cet exemple. Quelqu'un me dit, voilà Max, j'ai envie de faire 20 pompes. Un objectif, 20 pompes. Bon, et je lui dis, mais combien tu arrives à en faire facilement? Il va me dire 5. Et je lui dis, ok, alors fais-en 5. Parce que c'est facile. Il arrive à en faire 5, c'est facile. Ça ne lui demande pas d'effort. Et il aime le faire. Ah, ok. Alors, il commence à faire 5 le lundi. Le mardi, 5. Et il continue tous les jours. Et je lui dis, tu peux augmenter maintenant? Il dit, oui, je pense que je peux augmenter. Alors, va jusque 7. Et va jusque 7 pendant une semaine. Et après, il dit, ah, je peux augmenter. Va jusque 10. Et il commence. Et son corps, en fait, il va même à un moment donné lui rappeler qu'il doit faire les pompes. Parce qu'il a enregistré. Il s'est dit maintenant, il a dit à son cerveau, les pompes, c'est tous les jours. Au début, c'est un peu dur. Parce que, des fois, j'ai pas envie. Non, je dois le faire. Il y a la chair qui va dire, non, arrête. T'as pas besoin. Comme quand tu as envie de prier, non, arrête, t'as pas besoin. Tu vois, mais au début, quand tu conditionnes ton cerveau, tu dis non, chaque jour, je vais prier. Et tu l'as même dit, chaque jour, je prie, chaque jour, je lis la Bible. Et donc, à un moment donné, il va dire, ça y est, j'arrive à en faire 15. Et puis, il va dire, ça y est, je peux en faire 20. Et puis, hop, il va même arriver à 25, 30. Mais il a démarré à 5, tout doucement. Mais il a fait tous les jours, un petit peu. Si tu as envie d'écrire un livre, alors chaque jour, tu écris un peu. Et en fait, c'est comme ça la discipline. C'est vraiment aller progressivement, mettre en place des petites actions qui ne te demandent pas trop d'efforts. Mais ça va demander quand même un peu d'effort au départ. Mais après, ça va devenir facile. Un enfant, quand tu lui dis, quand il est petit, va te laver les dents. Ah, l'enfant, tu dois toujours lui rappeler. Tu dois toujours lui rappeler encore. À un moment donné,
un soir, tu vas regarder comme ça. Tu es prêt à dire, va te laver les dents. Et tu vois que l'enfant, il prend la brosse à dents. Il dit, papa, tu n'as plus besoin de me le dire maintenant. Oui, parce que c'est rentré dans son cerveau. Et là, tu peux passer à une autre étape en disant, maintenant tu fais ci, maintenant tu fais ça. Tu vois? En fait, c'est vraiment les informations que tu donnes à ton cerveau. Tout ce que tu vas donner à ton cerveau va te le donner en retour. C'est très simple en fait. La nourriture que tu donnes à ton cerveau, elle va te donner en retour. C'est pour ça on dit que les proclamations sont puissantes. Parce que quand tu déclares, en fait, tu enregistres dans ton disque dur. Là, mon ordinateur, si je mets des données, je télécharge des applications, forcément, en retour, il va me rendre ce que je lui donne. Tu vois? Donc c'est ça. Donc si le matin tu te lèves, tu dis aujourd'hui je réussis, aujourd'hui je prie, je vais prier de telle heure à telle heure, je vais lire la parole et je vais travailler sur tel projet, je vais faire ça. Tu dis à ton cerveau voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et du coup, tu vas le faire. Tu vois? Et quand tu as une pensée qui vient en disant non, t'es pas bien, c'est pas assez ce que tu fais, regarde ci, regarde ça, tout de suite tu refuses et tu remplaces par une autre pensée qui va écraser la pensée négative. Parce que souvent on dit « Ah, tu dois refuser la pensée ». Oui, c'est bien, mais il y a une autre pensée qui va venir. Donc il faut mettre une autre pensée en disant « Je suis une championne, je réussis tout ce que j'entreprends ». Et même si on te dit « Alors le mariage, et tu veux te marier », tu te dis « Bientôt ça va venir, je vais me marier bientôt ». Et puis tu mets déjà le bol de céréales là le matin avec la cuillère. Tu dis « Chérie, bon appétit ». C'est par la foi, c'est de la folie, mais c'est ça en fait. C'est par la foi. C'est de se dire, je vois, ça va venir, je le vois en esprit. Tu vois déjà la maison pour ta maman. Tu vois déjà les voyages, tu vois déjà l'avion, tu vois déjà l'orphelinat. J'ai mon épouse dernièrement, elle a pris le passeport, elle a parlé au passeport, elle a dit, tu vas être bientôt rempli. Et puis on est parti en Israël, c'était pas prévu. On est parti au Congo, c'était pas prévu. Tu vois? Tu vois, c'est ça. En fait, tu déclares les choses, tu parles, tu dis voilà, papa. Et après, c'est parti. Il y a tellement une puissance dans la bouche, mais on utilise mal, en fait, nos paroles. On utilise mal la puissance que Dieu nous a donnée. Il a dit à Ézéchiel, prophétise, parle aux eaux desséchées. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Il a dit, moi, je ne veux pas tout faire. Parle aux eaux. et c'est devenu une armée. Donc t'imagines quand tu vas parler sur tes projets, les projets qui paraissent un peu morts, ça va prendre la vie, ça va s'activer. Tu peux parler à toi-même quand tu as les dons qui sont un peu morts, tu dis, dons, active-toi. Moi j'ai parlé comme ça à mes dons. J'étais frustré de ne pas avoir des paroles de connaissance. J'ai dit, dons là maintenant, tu t'actives. Et tu vois, maintenant ça sort comme ça vient. Et je bénis le Seigneur. Tu vois, c'est ça. On se limite trop. C'est pour ça qu'on limite Dieu. Dieu n'agit pas parce qu'on se limite trop. Oh là là. C'est ça. En fait, on ne doit pas se limiter. On doit avancer seulement. Sortir de la barque comme Pierre. Pierre est sorti de la barque pour rejoindre Jésus qui a marché sur l'eau. C'est pourquoi il a vécu des miracles. Mais nous, on reste dans la barque et on attend que ça se passe. On attend. Et comme on attend, il y a la tempête qui va venir. Ça va venir dans tous les côtés. Et là, on va crier « Jésus, aide-nous » Non, mais vous aussi, là. Les disciples, là, vous aussi, là. J'étais en train de dormir. Vous ne pouvez pas chasser la tempête. Je vais encore vous aider, là. Je vais encore vous supporter combien de temps? Homme de peu de foi. Tu vois? Nous, on dort trop. Les chrétiens, on dort trop. On dort trop. C'est ça. On dort trop. Et celui qui dort, il regarde toujours ce que fait l'autre. Il dit, lui, il a réussi. Lui, il a réussi. Ah ouais? Parce que pendant que tu dormais, lui, il travaillait. Ça bouscule, hein? Mais c'est ça. J'ai entendu ça ce matin. J'ai dit, ouais, Seigneur, tu as raison. Moi, j'étais comme ça. Hein. Tout ce que je te dis, moi, j'étais comme ça. Je me plaignais. Je me dis, mais regarde lui, là. Il me dit, mais il dit, lève-toi plus tôt, travaille. Regarde ce qu'il met en place. Il a écrit un livre. Va lire son livre. Il met des pépites dedans. J'ai acheté son livre. Quand j'ai vu, il a fait ça. J'ai dit, OK. Et c'est comme ça que je me suis levé à 80 tous les jours. C'est comme ça que j'ai dit non. J'ai dit, je me lève à 80. Alors les gens disent, ouais, moi, je ne suis pas du matin. Je n'arrive pas à me lever le matin. Couche-toi plus tôt.
Les gens, j'arrive pas à me lever tôt alors que je dois plus tôt. Et moi, je suis discipliné à me coucher tôt. Et je me lève tôt et je fais ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Là, tu vois, je sais pas, il est quelle heure, mais tu vois, j'ai déjà fait pas mal de choses. Là, je vais mettre les vidéos sur YouTube. Hier, j'ai dit, je vais faire vidéo sur YouTube. Hier j'en ai fait plus de 10. J'ai fait 10 vidéos de 3-4 minutes. Discipline. De 3 minutes. 3-4 minutes. Je l'ai fait comme ça. Mon fils, il jouait. Et après, j'ai dit, ça y est, mon fils, j'ai fini. Viens, on va aller jouer au basket. Donc, j'ai pu équilibrer ma journée. C'était en plus mon anniversaire hier. Mais on a joué ensemble et tout. Mais j'ai fait mes vidéos. Ça y est, elles sont prêtes. Et puis, du coup, là, tout à l'heure, voilà, je me suis discipliné pour pouvoir les mettre en place. Et puis après, je vais les mettre sur YouTube. Et ça y est, c'est parti. Tu vois? Merci. Merci. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. Merci. Donc voilà, tu vois, je te partage ça, mais c'est vraiment pour t'encourager, t'édifier. Parce que je vois que tu as des dons, des talents vraiment exceptionnels que Dieu t'a donnés et il faut les utiliser. Si tu les utilises pas, en fait, Dieu va te dire que tu es égoïste parce qu'il t'a donné ça pour les autres. C'est ça qui peut te motiver aussi. En te disant, mais si je ne fais rien, en fait, je dois encourager les femmes. Les femmes attendent, je les encourage. Les enfants attendent que tu ouvres l'orphelinat, tu vois. Et ça peut vraiment te motiver. C'est-à-dire le cri de ton cœur de l'intérieur, c'est ça qui va te bousculer, qui va te dire non, je dois le faire, je dois aller de l'avant. Parce que sinon, Dieu va me montrer plus tard les choses que je devais créer, que je n'ai pas créées. Tu vois? Moi, c'est ainsi que j'arrive à me motiver en fait.